Bonjour Alain Évrard, vous êtes ancien dirigeant de L'Oréal et vous publiez Les Business Schools ne vous disent pas tout aux éditions Arnaud Pranel. Alors comment est née l'idée de cet ouvrage et en quoi votre carrière l'a-t-elle inspiré? Bien, écoutez, dans tous les métiers, l'expérience joue un rôle essentiel. Et pour acquérir de l'expérience, il n'y a que deux possibilités. Soit laisser le temps au temps, ce qui peut s'avérer fort long, notamment pour les jeunes impatients, soit capter l'expérience des autres et notamment des plus anciens. C'est ce qu'on appelle la transmission. Moi-même, au début de ma vie professionnelle, j'ai bénéficié de la générosité de collègues et mentors qui ont partagé leur savoir et répondu à mes nombreuses questions. À mon tour, j'ai très vite compris l'intérêt qu'il y avait de partager mes expériences avec mes collègues et mes collaborateurs. Arrivé en fin de parcours, je pense qu'il peut être utile, après avoir roulé ma bosse à travers plusieurs continents et rencontré de très nombreuses situations intéressantes, m'apparaît utile de rassembler quelques idées afin de les transmettre assez largement, et en particulier aux étudiants et jeunes patrons ou managers. Donc c'est la volonté de transmettre qui a animé l'idée de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi la forme d'un abécédaire et pouvez-vous citer quelques entrées qui en montrent l'intérêt? L'abécédaire est une forme que j'ai trouvée assez intéressante parce qu'elle permet d'aborder des thèmes très variés tout en restant concis. On est obligé d'être concis. Ça permet une lecture au fil de l'eau, de A à Z, ou bien encore une entrée par thème. Ainsi, je peux vous citer un certain nombre de thèmes abordés dans le livre. Je peux, dans le désordre, F comme force et faiblesse, H comme ressources humaines, I comme innovation. Parfois, je suis un petit peu plus mystérieux, comme B, ne laissez pas pousser les baobabs, ou le facteur X, la chance, et ainsi de suite. Effectivement, c'est un moyen efficace de répertorier les informations. Maintenant, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les points forts de l'ouvrage et accessoirement pourquoi l'avoir intitulé Les Business Schools ne vous disent pas tout? Alors, en ce qui concerne l'ouvrage, j'aborde de manière, au fond, très simple, mais très concrète, avec plein d'anecdotes, différents sujets de management. Entre autres, le rôle de l'innovation, de la stratégie, comment constituer et motiver des équipes, comment partager une vision stratégique, mais aussi des choses très terre à terre comme comment bien voyager, comment protéger ses infos confidentielles, etc. Alors, pourquoi ce titre? Mais parce qu'au fond, il n'y a pas d'école qui enseigne l'art d'être un bon patron. C'est l'école de la vie qui vous forme. Alors, en ce qui me concerne, j'essaie de donner quelques clés pour permettre à chacun de réfléchir à sa propre situation pour trouver le meilleur chemin, celui qui lui conviendra le mieux. Oui, il s'agit donc d'un ouvrage bien complet et diversifié. À propos de ces clés que vous souhaitez donner, avez-vous des exemples concrets de situations à nous présenter? Eh bien, par exemple, un thème qui est abordé sous différents angles dans le livre est celui de la gestion d'une équipe. Au fond, le rôle du manager ressemble fort à celui d'un entraîneur de football. Comment constituer une équipe performante en associant des talents, non pas forcément les meilleurs dans l'absolu, mais une équipe de gens complémentaires, ayant des qualités qui vont se compléter et qui vont faire qu'un plus un égale 3. Comment fixer et partager des objectifs, comment former, informer les membres de l'équipe, comment organiser l'écoute aussi et la prise de décision, comment faire face à l'imprévu et aussi comment sanctionner quand ça s'avère indispensable. Donc, ce sont tant de sujets qui sont traités dans différents chapitres, mais dont le lecteur pourra, à la sortie, j'espère, se forger une bonne idée sur comment aborder la question des équipes. Un exemple pratique aussi, c'est la gestion de crise que j'aborde plutôt dans le chapitre, le fameux chapitre des baobabs que j'évoquais tout à l'heure. Le principe là, c'est que l'imprévu est inéluctable. Alors, comment s'organiser pour y faire face? Il suffit de s'en tenir à quelques règles simples. D'abord, créer une atmosphère positive qui reconnaisse le droit à l'erreur et ne décourage pas la remontée de l'information comme quoi il y a un problème. Ensuite, lorsque le problème est détecté, d'abord se concentrer sur la résolution du problème plutôt que d'essayer de faire le procès de savoir qui a fait une erreur, pourquoi, comment.
On règle le problème. Et ce n'est qu'ensuite, dans un troisième temps, à froid, qu'on va analyser ce qui s'est passé pour en tirer les leçons et voir quelles sont les mesures éventuelles à prendre. Donc, il n'y a rien de bien mystérieux dans tout ça, mais je crois une sacrée dose de bon sens. Merci pour vos réponses, Monsieur Évrard. Je rappelle que votre ouvrage est désormais disponible sur la boutique des éditions Arnaud Franel et en librairie.